Aujourd'hui, jour de première, alors que je vous présente pour la première fois une édition hors série Mission France-Québec. Et aujourd'hui, je reçois Maggie-Nadine Lamarche de Bec & Bobo qui viendra nous dire comment la Mission France-Québec a su l'aider dans le succès de son entreprise. Bienvenue à l'épisode 70 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 70. Et aujourd'hui, on s'entretient avec Maggie-Nadine Lamarche de la compagnie Bec & Bobo. Maggie-Nadine a fondé son entreprise Bec & Bobo à la base pour soulager sa jeune fille qui avait de graves problèmes au niveau de la digestion, entre autres. Et ces graves problèmes de santé-là ont fait en sorte que son passé d'ingénieur a fait en sorte qu'elle essayait de chercher des solutions pour la soulager. Et est né de ça un fameux toutou qui est finalement dérivé dans plusieurs produits qui ont fait en sorte que son entreprise est maintenant reconnue par Santé Canada, entre autres, et par plein d'autres associations de santé à travers le monde. Ce qui fait en sorte que son produit a la possibilité d'être vendu à travers le monde à titre de produit médical. Et à travers tout ça, Maggie-Nadine a été mise en contact avec le mentorat. Donc, par le biais du réseau M, elle a été mise en contact avec un mentor. Et de fil en aiguille, eh bien, elle est, à un moment donné, s'est présentée à elle l'opportunité de participer à une mission économique qui était organisée justement par le réseau M. Cette mission économique-là s'appelle la Mission France-Québec. Et son mentor lui a fait parvenir justement un formulaire. Et au final, elle a été sélectionnée pour faire partie de cette mission-là. Depuis ce temps-là, elle a participé à plusieurs missions économiques internationales, ce qui fait en sorte que son entreprise maintenant distribue des produits un peu partout à travers le monde. Et je pense que c'est vraiment une belle histoire à connaître pour les gens qui veulent se servir justement des missions économiques pour développer leur entreprise. Je pense que c'est vraiment un chemin qui peut être particulièrement intéressant à regarder. Donc, Maggie-Nadine va venir nous entretenir sur le sujet aujourd'hui. Avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre pour que vous puissiez venir discuter avec moi sur les médias sociaux. Donc, vous pouvez le faire sur Facebook au facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Sinon, vous pouvez toujours vous inscrire sur ma page de primeurs pour être en mesure d'être vraiment mis au fait des primeurs qu'il va y avoir. Il va y en avoir énormément dans les prochaines semaines. Donc, vous vous rendez simplement sur mon site au marcobernard.ca/primeurs au pluriel, PRIMEURS. Et sinon, si vous voulez me proposer des sujets, des invités, il y en a beaucoup qui me proposent des noms d'invités et des sujets qu'ils aimeraient que j'aborde lors de mes prochains épisodes. Alors, vous pouvez le faire facilement sur les médias sociaux aux adresses que je vous ai remis, mais également, vous pouvez le faire par courriel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Avant de vous laisser à ce premier épisode de la hors-série Mission France-Québec, épisodes qui reviendront à chaque dernier mardi du mois, j'aimerais vous parler du partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise basée à Granby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Et pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniformes corporatifs, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le domaine de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ici au Canada ou encore en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca.
extrême. Alors, on est avec Maguy-Nadine Lamarche de Béquet Bobo. Merci beaucoup, Maguy-Nadine, d'avoir accepté l'invitation pour être sur le podcast. C'est très apprécié. Merci. Aujourd'hui, on va parler de comment la mission France-Québec a su t'aider dans ton succès d'entreprise. Puis je vais tout de suite lancer une première question. Mais en fait, avant de commencer, je veux juste que tu prennes 2-3 minutes pour te présenter puis nous dire un peu c'est quoi ton parcours professionnel de A à Z avant de commencer. Ben, c'est tout simple. Je suis ingénieure de formation. Suite à la naissance de ma deuxième fille, j'ai dû mettre fin à ma carrière d'ingénieur. J'ai parti Béquet Bobo pour les nécessités. Au départ, c'était pour soulager ma fille que j'ai créé l'Ourson Thérapeutique. Puis, ben, avec le temps, c'est devenu une entreprise. Puis, c'est devenu ma passion. Là, par la suite, tu t'es mis en contact avec le réseau M. Tu as fait appel à un mentor. J'ai été mentorée, moi, dès la première année que le mentorat a existé au Québec. Okay. J'ai été une des premières mentorées au Québec. Je trouvais ça important parce que comme je vivais la solitude, vu que j'avais un enfant malade et que j'étais plutôt renfermée chez moi, j'ai tout de suite demandé un mentor pour m'apprendre à devenir un entrepreneur. C'était vraiment dans mes trucs essentiels. Donc, j'ai eu 4 mentors à travers le temps. 4 mentors pour 4 étapes de ma vie d'entrepreneur. Le premier mentor, ben, il a été plus là pour me faire voir les opportunités. Le deuxième mentor et le troisième mentor, ça a été plus pour développer en moi les capacités. Ben, pas les capacités, parce que je devais avoir les capacités, mais je les voyais pas. Donc, plus réaliser... prendre conscience. Ouais, prendre conscience, acquérir de la confiance en moi aussi, puis de me sentir moins un imposteur, dans le sens, parce que j'avais ce syndrome-là très, très fort, parce que comme c'était une levée de fonds pour ma fille au départ, c'était difficile pour moi la journée que j'ai décidé d'incorporer l'entreprise, de devenir un entrepreneur, puisque je faisais ça pour ma fille, que là, j'avais comme perdu un peu le focus, puis je voulais pas, tu sais, que ça... En tout cas, bref, j'avais peur d'exploiter ma fille, ce que j'ai pas fait, parce que je l'ai pas... j'ai pas mis de l'avant la maladie ou le problème de santé de ma fille, mais plutôt l'ourson. OK. Donc, puis le quatrième mentor, je l'ai depuis 3 rencontres. Lui, c'est vraiment pour la croissance de l'entreprise. Comment gérer mes stress face à la croissance. C'est vraiment par étapes. OK. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui déclenche de passer de un à l'autre? C'est... ben moi... Bon, il y a un mentor que j'ai eu pendant 6 ans, qui a été mon mentor le plus important, dans le sens que c'est avec lui que j'ai développé j'allais dire encore capacité, mais plus ma façon d'être entrepreneur. J'ai eu de la misère à le quitter. Okay. C'est suite à la mission en 2015 que j'ai faite qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que je quitte ce mentor-là. Que j'adorais, que je considérais comme mon père spirituel ou je sais pas quoi. Mais c'était... On m'a dit, ben gars, Maggie, c'est parce que là, t'es rendu ailleurs. Okay. Là, il faut que tu changes de mentor parce que là, faut que tu prépares l'avenir maintenant. Il faut que tu passes à une autre étape. Donc, j'ai changé de mentor. Puis là, tout récemment, ben j'ai encore rechangé de mentor parce que j'avais atteint mes objectifs avec le mentor que j'avais. C'est important quand tu es mentoré de te fixer un but. OK. Puis de travailler pour ce but-là. Donc, là, présentement, on travaille sur comment je vais gérer la croissance. Pas la gérer dans le sens combien d'employés je me prends, là, mais plus gérer les stress qui sont autour, l'insécurité ou les choses comme ça qui se présentent. Et là, le mentorat t'a amené à, évidemment, être en contact avec les différentes activités qu'il y a dans le réseau M. T'as été mise en contact via un formulaire ou un questionnaire. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, OK, je me lance dans justement cette fameuse mission France-Québec-là, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La mission France-Québec, c'est quelque chose dans lequel tu as participé à quelques reprises, puis je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la première fois, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur qui fait que... Tu vas rire, ça s'est passé un mardi midi où je savais pas trop comment m'enligner. J'ai vu passer sur Facebook un questionnaire qui disait « Êtes-vous prête à l'exportation? »
Puis comme j'étais pas prête, là, à vrai dire, j'ai juste été interpellée par le questionnaire. J'ai rempli le questionnaire. Puis à la fin, quand j'ai fini de remplir le questionnaire, je l'avais fait vraiment là, sérieusement. Là. Je l'avais pas fait vite fait. Là. C'était pour moi, je le faisais. Quand j'ai fini de le remplir, puis que j'ai lu mes réponses, j'ai comme réalisé que j'étais prête pour l'exportation. Puis là, ça a été le déclic. Là. Ben voyons donc, je pourrais exporter, moi? Puis là, c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans cette aventure-là. Là. Je me souviens pas, par contre, d'avoir envoyé mon formulaire. Que j'ai l'impression que, comme je l'avais envoyé à mon mentor, avec qui ça faisait 6 ans que j'étais, j'ai comme un certain doute que ce soit pas moi qui ai envoyé le formulaire. La question suivante, c'était comment tu avais vécu le processus de sélection puis de préparation. Donc, je te parlerai pas du processus de sélection, étant donné que, justement, il n'y a comme pas eu de processus de sélection. Non, j'ai pas eu le stress parce que j'ai comme pas eu le feeling que j'avais envoyé la demande. Mais au niveau de la préparation, par exemple, parce qu'il y a des rencontres, concrètement, comment ça fonctionne, là? Un coup qu'on est rentré dans le processus, qu'on a été sélectionné, puis entre le moment où on apprend que, on est dans la mission, puis le moment où on est à l'aéroport, prêt à partir pour se rendre en France, et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il y a beaucoup d'émotions qui se passent. Dans mon cas, moi, j'étais une fille qui était très renfermée, qui était très solitaire, dans le sens, les forces des choses. 4 enfants à la maison, l'entreprise était à la maison à l'époque, donc j'étais repliée sur moi-même. J'avais pas de réseau, j'avais rien. Okay. Donc, la première phase, c'est l'euphorie. « Ah, j'ai été sélectionnée! » Puis là, mon Dieu, t'en reviens pas. Après ça, t'as comme l'espèce de réalité qui te rattrape puis qui dit « Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce que je connais de l'exportation? Qu'est-ce que je connais de la France? Qu'est-ce que je connais de... » Puis là, tu réalises que tu connais rien. Donc là, il y a une petite vague là, où tu te sens plus insécure. Là, t'as ta première formation où là, t'apprends comment pensent les Français, comment réagissent les Français, tout ça. Ça, c'est très rassurant. Là. Tu te dis « Ah, là, OK, j'ai l'impression d'un peu plus les connaître. » Là, moi, dans mon cas, je m'étais mis à écouter des films français. OK. Je sais pas, ça n'a pas aidé, là, mais en tout cas, c'était un divertissement. Wow, je sais pas. Puis là, tu sais, là, il y a une petite phase aussi que tu dis, des rendez-vous, je trouve ça où, puis comment je vais faire, que là, tu fouilles sur Internet, puis on dirait que plus tu fouilles, moins tu trouves. Que la deuxième préparation, la deuxième rencontre, là c'est comme beaucoup plus... là, tu te sens plus ennuyé après la deuxième rencontre. Parce que là, tu as vu que le groupe est tout dans la même émotion que toi. Tout le monde se demande comment ils vont faire. Ah, exact. Puis où est-ce qu'ils vont trouver des contacts, puis tout ça, que là, tu te sens moins comme un extraterrestre. OK. Que là, ça, c'est la deuxième formation, je trouvais que c'était encore plus pertinent parce que là, tu es dans le concret. Parce que la sélection se passe à l'automne, octobre, plus ou moins. Ouais. Après ça, il y a comme une première rencontre, une première formation avec tous les mentorés qui ont été sélectionnés au mois de novembre. Où là, tu apprends plus à connaître tes nouveaux collègues, entre guillemets, tes nouveaux amis mentorés. C'est plus de l'apprentissage. Pas de l'apprentissage. De l'apprentissage, on va appeler ça de même. Tandis que la deuxième rencontre, là, tu les connais déjà, tu les revois. La plupart vont avoir des contacts Facebook entre-temps, là, sur Messenger, puis tout ça. Puis là, ils se développent comme une espèce d'entraide aussi. Que là, la deuxième rencontre, c'est ça, c'est beaucoup plus pertinent parce que là, il n'y a pas la barrière de la gêne, il n'y a pas la barrière... tout ça, que là, là tu te mets des buts, tu te mets des objectifs quand tu sors de la deuxième formation. Puis il y a la période de panique. Ça arrive habituellement là, 12 jours avant le départ. OK. 12-13 jours avant le départ, là, il y a une période de panique intense parce que là, tu réalises que tu n'as pas booké ton horaire, que là, tu n'as pas assez de rendez-vous, que c'est voyons donc, j'y arriverai pas. Tu vas être payé à aller visiter la Tour Eiffel parce que tu n'auras pas de rendez-vous. Ah non, tu vois ça encore pire que ça. Tu te dis, ça va être un échec. Mais tout le monde est comme ça. Parce que les Français, c'est des gens de dernière minute. Ils vont te répondre à la dernière seconde. Que la première mission que tu fais, tu ne sais pas, ça. Tu sais, ils ont beau te l'avoir dit dans la première formation, mais ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Tandis que là, 12 jours avant de partir, tu réalises que... Puis finalement, un coup que tout le monde se parle sur Messenger, puis tout le monde se dit qu'ils sont tous en panique de la même façon, on dirait que la panique
tombe un peu, puis là, les courriels, là, on a les retours qui arrivent, puis là, on réalise que « Hey, j'en ai des rendez-vous! Mais le plus souvent, tu sais, les rendez-vous vont se booker 3 jours avant de partir. OK. Que là, maintenant, je sais là, que là, je stresse moins, mais... Après ce moment de panique-là, justement, là, bon, t'arrives sur place, là, c'est quoi la chose la plus difficile un coup que t'es rendu sur place? La plus difficile? Je pense qu'il n'y en a pas. Tout est facile rendu là-bas. Ben, plus écoute... facile. Ah non, c'est incroyable, à cause de l'énergie du groupe. OK. Tu sais, t'es plus toute seule, là. C'est comme si les 15 ou les 16 ou les je sais pas combien qui vont être cette année, mais c'est comme si toutes les énergies se fusionnaient ensemble pour faire une seule entité d'énergie, ou je sais pas trop, là, j'ai l'air d'ésotérique en disant ça, mais c'est tant que tu le vis pas, tu le sais pas. Que là, t'arrives en France, puis là, t'es comme full motivé. Il y a une entraide entre tout le monde, puis là, un échange entre tout le monde qui fait que les difficultés, ils sont pas tout à fait là. T'sais, moi, je fais beaucoup de voyages là-bas, mais en solo. Puis j'en fais en mission, puis c'est pas du tout la même chose. En solo, là, des difficultés, j'ai 80% de difficultés, puis 20% de fun. Fun entrepreneurial, Oh, là, ouais. pas fun dans le sens boire du vin, mais... tandis que quand t'es en groupe, on dirait que ça s'inverse. OK. Que, tu sais, ta difficulté, tu vas la partager au déjeuner. Tu vas dire à tes collègues, tu vas dire « Ah, et là, un matin, là, j'ai une rencontre avec Monsieur X, puis ça me décourage, parce que là, j'ai l'impression que je serai pas capable de faire telle affaire ou j'arriverai pas à telle chose. » Puis là, les gens, ils vont t'écouter, puis ils vont te donner un feedback. Puis des fois, ben c'est pas des conseils nécessairement, mais ça t'enligne tellement parce que tu l'as exprimé. Tandis que quand t'es pas en mission comme ça, ben... Tu peux pas l'exprimer à Tu personne. l'exprimes à personne, là, à part à ton conjoint, ta conjointe que t'appelles au Québec, puis là, elle a 6 heures de décalage horaire, puis elle est pas dans la même réalité que toi, tu sais. OK. Non, pour moi, c'est beaucoup plus facile en mission, là, ça change tout. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté à ta vie d'entrepreneur d'avoir participé justement à ces missions-là? Ben, dans mon cas, moi, ça a changé du tout au tout, ma vie, là. Ma vie est plus la même du tout. Parce que j'ai plus la même vision des choses, puis j'ai plus la même personnalité pas totalement changer ma personnalité, mais maintenant, j'ai un réseau très, très fort que j'ai construit grâce à ces expériences-là. Puis j'ai aussi des amis. Maintenant, j'ai plein d'entrepreneurs que je peux décrocher le téléphone ou que je peux leur écrire, puis je sais qu'ils vont être là pour me conseiller, me backer ou m'inspirer si j'ai un problème ou quoi que ce soit. Puis je suis là aussi pour eux. Ouais. Que je suis plus toute seule. C'est ça qui est... Tu sais, la grande solitude des entrepreneurs, on en parle régulièrement. Bien là, ça fait toute la différence. C'est là qu'on s'en rend compte, là, après une mission comme ça, qu'on vient de briser notre solitude. OK. Que donc, on va plus vite. Tout va plus vite après. OK. Justement, tu parles de ce que ça t'a apporté, la mission. Dans ta vie, tantôt on a parlé de mentorat aussi. Dans ta vie d'entrepreneur, l'accompagnement mentoral, qu'est-ce que... Globalement, là, parce que tantôt tu nous as nommé les quatre mentors que tu as eus, les 4 mentors que tu as eus, puis avec les objectifs que tu t'étais fixés par rapport à chaque relation mentorale. Mais si tu regardes dans l'ensemble les 4 relations que tu as eues, les 4 relations mentorales, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, cet accompagnement mentoral-là? Ben écoute, si mon entreprise va bien, puis qu'on voit mes oursons partout dans 98% des pharmacies, puis dans les boutiques pour enfants, puis un peu partout, ben c'est à cause du mentorat. Parce que sans le mentorat, j'aurais pas été à même de voir les opportunités, puis de les identifier et de bien concilier travail-famille. Parce que moi, dans mon cas, la famille était très, très demandante, donc... le mentorat, ça m'a permis de me grounder, là, comme on dit en anglais, de me concentrer sur les choses essentielles de ma vie entrepreneuriale. OK. Y a-tu pour les gens qui nous écoutent, là, évidemment, on parle de la mission France-Québec, c'est un produit, on peut dire un produit du réseau M. Je pense que c'est une ressource que les gens peuvent se rabattre sur pour, justement, dans les cas où il y aurait besoin de mentorat, ils peuvent carrément se rendre sur le site du réseau M pour aller consulter. Ah, c'est super facile en plus. Là. C'est ça. Souvent, on me pose la question, mais ça te coûte cher. Non, ça coûte pas cher. Là.
Ça coûte à rien ou presque. Là. Ben, ça coûte de quoi, mais... Quelques sous par Mais année. c'est tellement rien. C'est l'équivalent de 3 consultations chez le psychologue. Exact. En plein ça. Tandis que là, tu es accompagné Annuellement. 12 mois. Ouais, Puis c'est pas... Ça a le même... Ben, ça a le même impact. Non, je veux pas dénigrer les psychologues là, qui font un très bon job, Non. mais je veux dire, ça a un impact majeur sur ta vie d'entrepreneur, là, sur ta façon de voir les choses que... C'est quelque chose qui est disponible dans la francophonie mondiale, déjà un peu dans l'Ouest canadien, très présent au niveau du Québec, présent aussi en France. Donc, les gens qui nous écoutent, qui sont sur ces En Suisse, en Belgique aussi, bon, ça commence à un petit peu donc, partout. il y a la possibilité pour les gens qui nous écoutent vraiment d'avoir accès à ça. Ceci dit, est-ce qu'il y a des ressources ou des inspirations que tu aimerais partager avec les gens peut-être sur le mentorat ou sur l'entrepreneuriat en général, que toi, ça t'a aidé encore plus à cheminer en tant qu'entrepreneur? Ben, c'est certain que moi, comme je suis une fille qui est plutôt solitaire, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup être sur les forums d'entrepreneurs qui discutent de certains points, tout ça. Ça me met à l'affût, que c'est une forme de mentorat, mais une forme de mentorat gratuite et accessible en tout temps. C'est ça. Pour moi, c'est impensable de ne pas avoir de mentor. Puis c'est impensable de ne pas avoir une communauté forte sur Facebook là, pour m'appuyer. Tu sais, je fais juste lire les choses qui sont écrites là-dessus. Là. J'interviens rarement, mais ça donne un bon feedback aussi sur les directions que tu prends dans ton entreprise puis comment tu vas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander, après l'entrevue, de me laisser les notes, les différents groupes ou forums sur lesquels tu participes. Je vais les mettre dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent consulter, puis peut-être aller te trouver oui, avec plaisir. Et discuter avec toi. On est rendu à la section des questions éclairs, la pédale au fond. J'en ai une qui me vient spontanément en tête, c'est qu'au début de l'entrevue, tu nous parlais que tu avais un passé d'ingénieur. Mm-hmm. Comment un ingénieur peut être parti de sa formation d'ingénieur, puis là, on n'a pas parlé de ton passé d'ingénieur, puis comment tu as pratiqué, si jamais tu as pratiqué ou quoi que ce soit. Et puis là, tu es devenu quelqu'un qui a une entreprise qui vend des toutous, des oursons. des oursons pour les enfants malades. Alors, vite de même, ça me semble être un spectre complètement opposé un à l'autre. Alors, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Marco, je suis fière de dire, moi, partout où je vais, que je suis la seule ingénieure en nounours au Québec. Écoute, c'est vraiment suite à la naissance de ma deuxième fille qui était malade que là, je voulais trouver une solution pour la soulager parce que là, les médicaments avaient comme leurs limites. Puis j'étais tannée de la voir souffrir. Là, ça venait me chercher. Puis quand tu es ingénieur, tu es habitué d'avoir un problème puis de chercher une solution. Oui. Il n'y a pas d'autre façon dans ta tête que ça marche, c'est j'ai un problème, j'ai une solution. Donc, je me suis mis à faire des recherches à l'époque où Internet n'était pas là, que j'ai eu bien du fun. Puis là, j'ai trouvé un mélange de céréales que si je le mettais dans une pochette, puis quand je le faisais chauffer, ma fille, elle pouvait aller chercher les nutriments. C'est surtout au niveau de l'inflammation que là, j'ai trouvé des céréales qui étaient anti-inflammatoires puis qui pouvaient se transmettre par vecteur au niveau de l'humidité. Que dans le fond, j'ai développé quelque chose qui devenait humide. Que c'est ça qui a fait le succès de Bec & Bobo puis qui fait aussi encore parler de lui partout à travers le monde. Maintenant, on est en voie d'exporter ça un peu partout. Tu as trouvé quelque chose qui faisait en sorte que... dans le fond, moi, ce que je voulais faire avec ma fille, c'était diminuer son inflammation. Ouais. Parce qu'on a l'habitude de prendre des anti-inflammatoires par la bouche qui causent des dommages au système digestif. Donc, elle, comme elle avait des problèmes de système digestif assez majeurs, on ne pouvait pas penser aux anti-inflammatoires par la bouche. Donc, moi, je voulais en trouver qu'on pourrait passer par l'extérieur du corps. Que c'est là-dessus que j'ai planché pour essayer de trouver... qu'est-ce qui pouvait agir sur l'inflammation, puis comment je pourrais faire en sorte que je pourrais soulager ma fille rapidement aussi, parce que je voulais pas qu'elle passe toute l'année avec quelque chose sur le ventre, là. Et l'ourson arrive à faire ça? Ouais, en 4 minutes.
Donc, c'est ce qui a fait ma popularité au niveau des coliques, entre autres, parce que les coliques, c'est vraiment merveilleux d'utiliser l'ourson pour que ça disparaisse. Autant les crampes menstruelles que les douleurs musculaires d'entraînement, que les otites. Les otites, c'est merveilleux. Mon Dieu, au lieu de passer la nuit debout, tu sais, en 2-3 minutes, ça y est, ton enfant est soulagé, il peut se rendormir. C'est vraiment extraordinaire pour ça. Donc, évidemment, ça aussi, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode parce que je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui connaissent quelqu'un ou qui eux-mêmes rencontrent ces problèmes-là avec leurs enfants. Donc, probablement qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se diriger sur ton site par rapport à ça. Le mot de la fin te revient, Maggie. Dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi? C'est quoi la suite des choses? Comment ça va se passer avec Bec et Bobo? Ben, grâce aux missions économiques que j'ai faites avec Réseau M, puis que j'ai faites aussi avec l'IME, j'ai pu trouver un distributeur pour mes produits en France et éventuellement en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Donc, pour nous, c'est l'exportation, c'est là-dedans qu'on est à temps plein. C'est ça, on vient de passer à une autre étape, un autre cap. J'en suis super contente. Ça n'a pas été facile depuis mars 2015 que je suis à temps plein sur le projet, que j'ai concentré tous mes efforts là-dessus. Puis là, ben, tu sais, là, je vois, là, on a déjà plusieurs boutiques en France qui vendent l'ourson, que ça fonctionne super fort. Nos ventes en ligne sont en pleine explosion pour la France. Juste présentement, on a une 50aine de blogueuses qui parlent de notre ourson en France. Donc, c'est vraiment wow! Hey, si on m'avait dit au moment où j'ai rempli le petit questionnaire en 2014, en octobre-novembre 2014, qu'est-ce qui m'aurait donné ce petit questionnaire-là? Là, Seulement 3 ans plus tard? Eh ben, même pas 3 ans, là, ça fait 2 ans et 2 ans et demi, là, tu sais. Ouais. C'est incroyable, là, c'est... Wow! Tu sais, j'ai réussi à faire approuver mon ourson comme instrument médical pour l'Union européenne. Donc, tu sais, il n'y avait rien qui avait été proposé là, dans le créneau. Là. J'ai réussi à ouvrir des portes que les gens ne voyaient même pas de porte. Là, en tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent t'aider à développer ça sur d'autres marchés... Ah, je suis ouverte! Je suis très ouverte! Il n'y a pas de problème! Alors, tes coordonnées vont être dans les notes de l'épisode. Un gros merci d'avoir participé à l'épisode aujourd'hui. Ça va être des épisodes qui vont être sporadiquement à chaque fin de mois qui vont nous parler de la mission France-Québec, puisque je participe à la mission France-Québec de cette année. Mais je vais recevoir des gens qui ont vécu les autres éditions pour justement venir nous parler. Alors, je te remercie énormément d'avoir été notre première invitée. Je rajouterais juste un truc. Oui, vas-y. J'aimerais ça encourager les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, de ne pas avoir peur de s'embarquer dans ce projet-là, Mission France-Québec. T'es pas obligé d'avoir comme but d'exporter en France. Mais ça peut t'ouvrir des horizons, tu sais, autres que tu ne vois pas en ce moment, au moment où tu écoutes le podcast que j'enregistre. Là. Ça va t'aider à Parce que moi, là, j'en avais pas là, d'horizon d'exportation en France quand que j'ai embarqué en 2015. Hein. J'avais pas de but d'exportation. Je l'ai découvert là-bas. J'ai découvert un marché. Puis même si on vit de l'insécurité en se disant « Ben non, c'est pas pour moi, là, je suis une start-up, je vais pas me lancer. » Ben oui, lance-toi. Puis ça se peut que tu découvres que t'as pas de marché là-bas, mais au moins tu le sauras. Puis tu vas pouvoir te concentrer après sur ton marché réel. Puis j'en ai vu des entrepreneurs qui ont fait l'émission avec moi, que ça a été ça la conclusion, puis ils sont contents de l'avoir fait la mission. Parce qu'au moins ils savent. Ils ont appris à se connaître aussi à travers ça. Exactement. Que donc il faut foncer. Tu sais, c'est pas un projet qui coûte des millions, là. C'est pas... c'est un investissement de temps, d'énergie, mais ça vaut la peine. Le message est lancé. Génial. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on se reparle bientôt. Bonne. Ciao. J'espère que cette entrevue avec Maggie-Nadine Lamarche de Bec et Bobo vous a inspiré à peut-être regarder de votre côté pour développer votre entreprise à l'international du côté des missions économiques. Je pense que elle a été la preuve
que peu importe ce que vous allez en faire de cette mission économique-là, eh bien, il y a beaucoup de positifs à aller retirer de ça. Peu importe les objectifs, les buts qui sont mis en place au départ, peut-être qu'en cours de route, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses que vous n'aviez pas pensé puis qui vont s'ajouter aux objectifs, s'ajouter aux bienfaits de votre mission économique. Mais quoi qu'il en soit, vous allez définitivement ressortir de là vraiment grandi. Et je pense que Maggie Nadine nous a livré ce témoignage justement de gens qui ont grandi à ses côtés lors de ces missions économiques-là. Et je pense que, justement, on est à même de voir que c'est une façon très, très, très positive de développer notre entreprise. Donc, merci énormément à Maggie Nadine pour son temps et sa générosité. On est appelé justement à travailler ensemble à plusieurs reprises dans le futur, je pense, sur plein de trucs différents. Donc, merci énormément de ton temps, Maggie Nadine, et je suis convaincu que les auditeurs, vous avez également apprécié énormément le passage de Maggie Nadine sur les ondes de l'accélérateur. Voilà donc qui termine cet épisode 70. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 71, épisode dans lequel je reçois Nectarios Economakis, qui est jadis quelqu'un qui a travaillé chez Google, qui était le premier au Québec à travailler pour Google. Et maintenant, Nectarios est à son compte dans une agence et il viendra nous parler, entre autres, de planification stratégique. Alors, à ne pas manquer, épisode 71 dans quelques jours. Voilà qui termine cet épisode 70. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 71. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!